Tu le sais sûrement, l'un des points faibles de ce type de véhicule, c'est la visibilité, ou plutôt le manque de visibilité que tu as sur ce qui se passe autour de toi, que tu sois à l'étape ou sur la route. Aujourd'hui, on va parler de ça, et plus précisément, je vais te présenter un produit qui va t'aider à savoir ce qui se passe là, derrière toi. Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons parler d'un accessoire qui pour moi est un élément de sécurité indispensable sur les camping-cars, c'est la caméra de recul. Tu le sais, malheureusement, tous les fabricants n'incluent pas la caméra de recul sur les véhicules en sortie d'usine. Pour certains, c'est une option. Je trouve ça totalement anormal. Pour moi, la caméra de recul, c'est l'équivalent dans une voiture du rétroviseur. On ne voit pas un fabricant de voiture vendre une voiture sans rétroviseur. Ça ne passerait tout simplement pas au niveau des normes. Alors, pourquoi la caméra de recul n'est pas obligatoire sur nos véhicules? Quoi qu'il en soit, c'est le Voyager RX de 2011, considéré comme un véhicule premium, et bien entendu, arrivé avec une caméra de recul. Ce qu'il s'est passé et qui est la raison de l'existence de cette vidéo, c'est que la toute première fois où j'ai passé la marche arrière pour regarder la caméra de recul et pour manœuvrer, j'ai dit « Ah là, ça va pas être possible, on voit rien ». Alors, est-ce que j'étais habitué à une bonne qualité d'image au niveau du McLouis ou est-ce que la technologie de 2011 est clairement dépassée avec un écran qui est également de l'époque? Du coup, c'est pas beau, c'est pas propre, on voit pas grand-chose, on devine plus qu'on ne voit. Quoi qu'il en soit, dès que j'ai passé la première marche arrière, je me suis dit un des accessoires à acheter pour Léonard là, ça va être vite une caméra de recul. Quand tu es une chaîne YouTube qui commence à avoir un peu de visibilité, même une modeste comme la nôtre, nous sommes régulièrement démarchés par ce que l'on appelle des partenaires. Tu es au courant de ça si tu es régulièrement sur YouTube, quels que soient les domaines auxquels tu t'intéresses. Pour moi, c'est très simple, j'accepte un partenariat à partir du moment où le produit que je te présente rentre parfaitement dans notre utilisation, à Nat et à moi, dans Léonard, ou peut, bien entendu, être dans ton utilisation à toi de camping-cariste ou de futur camping-cariste. Je viens de te parler de caméra de recul, tu l'as donc compris, c'est d'une caméra de recul que nous allons parler ensemble. Je te présente le produit de la marque Alloview, caméra de recul BT7, c'est son modèle Wi-Fi, je te la présente tout de suite. Nous allons donc procéder au traditionnel unboxing, terme anglais qui veut tout simplement dire déballage, mais c'est très à la mode sur les chaînes de geeks, alors comme je suis un geek, je l'utilise, et voir ce que nous propose cette marque pour le Alloview BT7. On commence par le mode d'emploi, un pour l'écran en anglais, un pour la caméra, ou les caméras, je vais t'expliquer, toujours en anglais. Ensuite, tu trouveras deux fixations pour pouvoir placer ton écran. Alors, tu en as une qui arrive avec du scotch double face 3M que tu vas pouvoir mettre directement sur ton tableau de bord. Et ensuite, ils te fournissent une deuxième fixation avec une ventouse pour que tu puisses mettre l'écran sur ton pare-brise. C'est bien entendu livré avec un écran. Alors, cet écran est un écran HD de 7 pouces tactile. Une des particularités de ce produit, le BT7, c'est que tu peux recevoir jusqu'à 4 caméras. Une devant, une derrière, une à gauche, une à droite, et du coup, ton écran est séparé en 4 parties. C'est donc un écran Wi-Fi, je te l'ai dit, qui peut aller pour des véhicules jusqu'à 19 mètres de long. Autant dire que même si tu as un liner avec une remorque, lui, ça passe. Faisons le tour complet de cet écran. Alors, sur la première tranche, tu vas retrouver un bouton pour le pairage, une petite LED d'activation, un emplacement pour une carte SD pour te permettre d'enregistrer ce qu'il se passe. Sur le dos, je l'ai dit, tu as les deux emplacements pour les antennes Wi-Fi. Tu as ensuite un haut-parleur puisque ta caméra est munie d'un micro et l'emplacement pour pouvoir mettre ta petite fixation, pare-brise ou tableau de bord. Et enfin, de ce côté-là, tu as le bouton d'alimentation. De quoi connecter en type C ou de quoi connecter par l'allume-cigare 12 volts. Voilà, tu le vois, tout y est. On passe à la suite. Passons maintenant à la présentation de la caméra de cette BT7. Alors tu le vois, dans ma main, elle est assez imposante. Elle a le mérite d'être présente et de dissuader. Sur le côté, tu vas trouver l'emplacement pour mettre l'antenne Wi-Fi et au dos, tu vas trouver de quoi la raccorder aux 12 volts.
Les caractéristiques, elle est bien entendu résistante à la pluie, IP67, elle filme en 1080 HD de 25 à 30 images par seconde. Elle est dotée d'un système de vision nocturne efficace jusqu'à 10 mètres, c'est les données du fabricant. Et je te dis que l'écran avait un haut-parleur, elle est donc munie d'un micro. Elle filme à 120 degrés et ensuite elle peut être alimentée par une source de 10 à 32 volts, ça veut dire que tu peux la mettre soit sur une batterie 12 volts, soit sur une batterie 24 volts. Chaque caméra, puisque tu peux en avoir jusque 4, je te le rappelle, est munie d'un module de détection de proximité, ce qui veut dire que si un véhicule s'approche trop près, elle va le détecter et afficher directement sur ton écran la caméra concernée pour que tu puisses avoir une alarme. Passons maintenant au câblage et tu vas voir que tout est bien complet. Alors, dans un premier temps, bien entendu, tu as le câble pour connecter ta caméra à l'alimentation de ton véhicule. Ça, côté caméra, ça, côté 12 volts ou 24 volts. Tu as le choix soit de te mettre sur ton réseau 12 volts permanent, soit de te mettre directement sur ton feu de recul, c'est à toi de choisir. Le petit câble vert, je te laisse regarder la notice, il a une utilisation bien particulière. Ensuite, au niveau de ton écran, tu as deux modes d'alimentation. Tu as le traditionnel allume-cigare avec la petite fiche qui va bien que tu vas mettre sur le côté. Et très intéressant, j'en ai parlé, tu as une alimentation type USB-C, côté caméra, côté de ton véhicule. Moi qui ai une multiprise d'allume-cigare totalement pleine, eh bien je vais passer par ça, c'est très pratique. Ensuite, tu as ça qui te permet de faire un test direct entre ta caméra et ton écran sans être obligé de passer par le Wi-Fi, ce qui est plus pratique. Tu peux faire tes tests directement sur ta table si tout le monde est bien alimenté. C'est fourni également avec un câble qui te permet de faire un pairage sans passer par le Wi-Fi. Ça arrive avec 3 antennes, 2 pour l'écran, 1 pour la caméra. C'est bien entendu très utile à partir du moment où tu fais du Wi-Fi. Ensuite, des petits connecteurs électriques pour faire tes branchements bien proprement, de la visserie et de quoi nettoyer à la fois ton véhicule et ton écran. Tu le vois, il y a absolument tout. Avec ça, tu es paré pour l'installation. Maintenant que tu sais tout ça, c'est bien beau, mais il va falloir la monter, cette caméra. Alors, voilà de quoi je vais avoir besoin. Je pense que j'ai tout. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, je t'en ferai part dans la partie montage qui va suivre. Dans un premier temps, il va falloir faire des trous dans ton camping-car, à moins de passer par l'alimentation de la caméra existante si tu veux la remplacer. Il va donc te falloir une perceuse sans fil et une mèche pour pouvoir faire passer tes connecteurs électriques. Ensuite, je te conseille de te munir d'un mètre. Attention, quand tu vas percer, tu vas avoir droit qu'à un CLC. Alors, autant tomber là où tu le souhaites. Moi, ça sera dans un des petits placards qui est au-dessus du lit. Je préfère tomber dans le placard qu'entre le toit et le plafond, parce que là, il me sera impossible de récupérer le câblage. Je devrais faire un deuxième trou et j'en ai pas du tout envie. Ensuite, il te faudra bien entendu un multimètre pour pouvoir tester tes arrivées et trouver un 12 volts permanent. J'ai un petit peu galéré, là-bas derrière il y a plein de fils. Il a fallu que je tâtonne un petit peu pour trouver. Ensuite, bien entendu, il va te falloir des outils de base. Alors, j'ai mis les tournevis, probablement une pince coupante pour dénouer tes fils, une pince pour pouvoir sertir tes connexions. Et enfin, du Sika pour faire des joints propres à l'arrière. Cette bête-là, il faut qu'elle reste étanche. Tu sais tout. Je ne vais pas m'atteler au montage aujourd'hui parce qu'il fait 4 degrés dehors. Oui, nous sommes fin mars, il paraît que c'est le printemps, mais en tout cas pas aujourd'hui. Et je ferai donc le tournage par la suite. Jour d'installation de la caméra, j'ai de la chance, il y a du vent, mais il fait beau. Je vais te montrer où j'ai l'intention de placer la caméra, ce que je pensais faire avant et ce que je vais devoir faire. J'ai regardé beaucoup de vidéos d'installation de caméras de recul, y compris ce modèle, et ce que font la quasi-totalité des personnes qui installent ces caméras, c'est qu'elles utilisent le perçage du câblage pour mettre la nouvelle caméra à la place de l'ancienne. Ça serait parfait, esthétiquement, elle est au centre, tout va bien. Le problème que j'ai, c'est que la base en caoutchouc sur laquelle je vais mettre la nouvelle caméra est trop grande. Ça va dépasser, ça va pas faire propre, ça va se déformer, enfin je n'aime pas. Et donc, ce que je vais devoir faire, c'est m'installer en dessous pour que ça reste esthétiquement correct. Me voilà à l'intérieur de Léonard. Si tu dois faire ce genre d'installation, je te conseille de prendre vraiment le temps nécessaire pour regarder où tu vas percer à l'extérieur et où ça va atterrir à l'intérieur, histoire d'éviter de transformer ton camping-car en gruyère.
Si tu te demandais pourquoi j'avais une frontale sur la tête, c'est pour que tu puisses voir quelque chose. J'ai enlevé la protection qui permet d'accéder au câblage de la caméra actuelle. Donc tu le vois, le câble, l'isolation du camping-car et juste derrière le plastique de la carrosserie extérieure. Le souci que je vais avoir, c'est que moi je vais devoir percer plus bas, à peu près ici. Je n'ai pas de place pour mettre mes doigts, comme c'est le cas ici, vu que la carrosserie a une forme biscornue. Je vais donc devoir percer bord à bord, parfaitement droit. Si je veux mettre la caméra au centre, comme l'actuel, il est très probable que je tombe là-dedans, dans ce montant. Je vais donc essayer de faire le plus propre possible pour qu'extérieurement, la caméra soit située au centre et que je ne défonce pas ce petit montant en bois pour que ça reste quand même un joli camping-car à l'intérieur. C'est parti, croisons les doigts. Je te le dis franchement, faire des trous à travers tout ça, ça me rend un petit peu nerveux. Le trou est fait, je suis tombé au bon endroit, je suis content. À l'intérieur, il y aura quelques finitions à faire sur le bois pour faire ça propre. Il ne me reste plus qu'à fixer la caméra à son emplacement, mettre les 4 vis, mettre un peu de silica pour l'étanchéité et au niveau de l'extérieur, ce sera terminé. Installation terminée, la caméra est en place, elle est connectée électriquement. Je te montre ça de près. Au niveau du visuel à l'extérieur, ça donne ça. Et très franchement, moi je trouve que ça donne plutôt pas mal. Voilà de près, elle est fixée par 4 vis. L'étanchéité a l'air plutôt pas mal. Je suis même pas sûr que je vais rajouter du silica. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ça camoufle un petit peu l'ancienne caméra qui était pas très jojo. Ouais, le look, ça me choque pas. Au niveau de l'arrivée intérieure, ça donne ça. Alors niveau esthétisme, c'est pas jojo. Je vais aller chez Leroy Pimpin trouver de quoi faire propre. De l'autre côté, ça donne ça. On passe par le haut du placard, au-dessus du lit. Je vais rajouter des passes-câbles pour faire ça propre. Et au niveau du raccordement électrique, je me suis pris sur le 12 volts de la penderie. C'est un 12 volts permanent. Donc tant que la caméra est alimentée, j'ai de l'image. Nous voilà dans Léonard pour la partie qui est la plus facile et du coup la moins stressante pour moi, la mise en place de l'écran. Je te montre ce qu'il faut pour pouvoir fixer ton écran. Je te l'ai expliqué au début de la vidéo, tu as 2 systèmes de fixation pour ton écran. Tu en as un où tu peux faire ventouse sur ton pare-brise. Alors le pare-brise étant là-bas tout au fond, pour moi j'élimine de fait. Et ensuite c'est une fixation 3M. Alors tu as la base sur laquelle tu vas venir visser la fixation avec ce petit écrou. Ensuite, bien entendu, l'écran et raccorder l'écran au chargeur USB. Je fais le choix de mettre l'écran le plus près possible du volant. Je vais donc placer ma base avec mon autocollant 3M ici. J'ai mis l'écran déjà sur son bras articulé. C'est de très bonne facture. Très franchement, ça ne bougera pas. Je fixe l'ensemble et je te montre tout ça. Voilà ce que ça donne une fois installé. J'ai mis en place les 2 antennes, la base. J'ai fait passer le câble par des petits passe-câbles autocollant, j'ai dissimulé ça dans le tableau de bord pour ressortir ici et aller me brancher sur la prise USB. Installation terminée, il ne reste plus qu'à te montrer ce que ça donne une fois tout allumé. Une fois allumé et réglé sur le tableau de bord, voilà ce que ça donne et pour moi c'est le meilleur emplacement au niveau visibilité. On voit ensemble tous les réglages disponibles sur cet écran. Au niveau d'affichage, tu peux déjà commencer par régler l'inclinaison de ta caméra, suivant si tu veux voir au plus près ou au plus loin de ton véhicule. Pour accéder au réglage de l'écran, tu as juste à taper dessus et aller ici. Là, tu as accès au volume. Je te le rappelle, ta caméra a un micro, tu peux choisir de l'activer ou pas. Moi, je l'ai désactivé. Tu peux bien entendu activer le pairing Wi-Fi entre tes caméras et ton écran. Tu peux faire tes réglages d'image de base, comme sur n'importe quel écran, luminosité, contraste et couleur. Tu peux décider de basculer l'affichage de ton écran. Tu peux choisir de mettre ton écran en 1, 2 ou 4 parties. Tu peux accéder à des réglages plus fins, en particulier au niveau du format. Je te le rappelle, c'est une caméra américaine. Elle arrive en NTSC en Europe. On est en PAL. Tu peux choisir de faire un scan si tu as plusieurs caméras. Tu peux régler tes guides de sécurité au plus large. Tu peux choisir d'enregistrer. Je te le rappelle, il y a un emplacement de carte SD avec la date et l'heure. Et ensuite, le dernier bouton pour lire tes enregistrements. Tu le vois sur cet écran, il y a absolument tout ce qui est nécessaire. Test de caméra en reculant, c'est simple. J'ai les lignes de stationnement qui me permettent de savoir où j'en suis. J'ai déjà fait un repérage et je sais que quand je m'arrête au rouge, on est bon. Ça, c'est l'image de la nouvelle caméra AlloView.
Ça c'est l'image de la caméra d'origine, maintenant on voit ce que ça donne en réel. Une fois dehors, on s'aperçoit qu'en fait on a encore un petit peu de marge, un bon 30 cm si on prend comme référence le porte-vélo. Mais une fois que les vélos seront installés, là on sera vraiment bon au niveau des limites. Maintenant on teste sur la route. Les images en roulant, maintenant on le voit, on a un véhicule derrière nous qui est à peu près à 3 mètres. C'est surtout à ça que ça me sert, c'est savoir ce qui se passe derrière moi quand je suis au volant. Sinon, le reste du temps, on peut le dire, ça n'a pas le même effet qu'un rétroviseur, puisqu'on ne voit pas à plus de 5 mètres du véhicule. Mais c'est quand même rassurant. Et quand on roule, ça nous permet surtout de savoir si on a quelqu'un qui nous colle aux fesses. C'est la principale utilité, je dois l'avouer. On arrive à la conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a intéressé. Bien entendu, je te mets tous les liens en description juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve bientôt, d'ici là, prends soin de toi et salut à tous!